Salut la gang, aujourd'hui je remets mes shoes, ça fait 2 mois que j'ai pas mis mes shoes pour courir. On s'en va faire l'analyse de technique de course avec Sam. Fait qu'aujourd'hui on va aller voir tous les petits défauts que je peux avoir en course à pied puis on va essayer de corriger ça dans les prochains mois qui s'en viennent. Là en plus il fait 0 degré le matin, 1 degré par bout là, mais il fait entre 0 et 1. J'ai jamais couru avec une température aussi froide que ça. Je pense que le plus bas que j'avais couru avant ça c'est entre 5 et 10 degrés. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller parce que là, il y a un petit peu de neige un peu partout. Là. Ça devrait être fondu où ce que je vais courir, mais c'est vraiment pas mon trip, moi, de courir en hiver. Fait que moi, je cours en dedans tout l'hiver d'habitude. Fait que on va voir ça. Salut tout le monde, donc on revient de l'analyse de technique de course avec Mathieu. Donc ce qu'on a pu observer donc en le regardant courir sur différents angles, en filmant sa technique de course, on a été courir à l'extérieur pour avoir vraiment son vrai patron de course là, lorsqu'il va courir son marathon, donc dans des vraies conditions. On l'a filmé donc de côté, par en avant, par en arrière, avec un ralenti pour pouvoir mesurer donc des angles articulaires et voir si tout est conforme ou non, puis après ça avoir des pistes d'amélioration. Ce qu'on a pu remarquer dans un premier lieu, donc la posture de Mathieu, donc dans son inclinaison au niveau des chevilles, donc l'inclinaison du corps soit vers l'avant, neutre ou vers l'arrière. Donc Mathieu est quand même neutre, donc directement au-dessus de ses pieds. Donc dans la vie de tous les jours, c'est une bonne posture à avoir, mais dans la course, on est mieux avoir une inclinaison vers l'avant, donc d'environ 5 à 10 degrés, pour justement être un peu déporté vers l'avant et économiser de l'énergie pour courir. Donc, comme le poids est déporté vers l'avant, il va y avoir une petite tendance à vouloir tomber vers l'avant, ce qui va enclencher un réflexe du corps de ramener le pied en avant de nous pour ne pas tomber, ce qui diminue donc la charge mentale et le niveau d'énergie à déployer pour courir. Donc Mathieu était seulement incliné donc, à 4 degrés. Donc après des modifications qu'on a apportées, donc on a fait un avant-après et on réussit à aller chercher un 9 degrés d'inclinaison, ce qui est quand même une grande amélioration. Fait qu'il devrait avoir une économie d'énergie, donc soit économiser de l'énergie pour une même vitesse ou aller plus vite pour le même niveau d'énergie dépensé. Fait que c'est plus un aspect de performance ici. Ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est l'extension du genou. Donc, quand le pied de Mathieu arrive en avant, son genou est quand même très en extension, ce qui amène plus directement la charge là, de l'impact au sol vers le genou. Puis c'est un site douloureux là, pour Mathieu, donc c'est quelque chose qu'on va regarder pour essayer d'augmenter la flexion. Donc si la flexion est augmentée, donc la charge est moins directement sur l'articulation, mais ça permet au muscle de mieux amortir le choc. Fait qu'on va essayer d'augmenter ça en diminuant sa longueur de foulée, donc augmenter légèrement sa cadence de course. Et dernière remarque qu'on a faite, c'est le pied de Mathieu qui, lors du contact au sol, il s'en va en hyperpronation. Donc, il s'en va vraiment vers le gros orteil au lieu de rester plus neutre. Donc, lorsqu'on court, le pied devrait faire une foulée où est-ce qu'on il commence vers le talon, s'en va vers l'extérieur et finit vers le pouce, vers le gros orteil, excusez-moi. Et là, donc, on s'en va directement vers le gros orteil, on ne passe pas vers l'extérieur, et ça peut enclencher une certaine posture au niveau là, du genou, puis c'est cohérent avec la douleur exprimée là, par Mathieu. Fait que c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer là, dans les séances de musculation pour renforcer cette musculature-là au niveau de la cheville pour avoir un meilleur déroulement du pied. Donc, salut, à la prochaine! Fait que c'est ça qui conclut la vidéo sur la technique de course. J'ai laissé beaucoup plus la place à Sam pour cette vidéo-là parce que c'est lui qui a les compétences puis il est tout capable d'expliquer l'analyse de technique de course. Moi j'ai juste couru puis j'ai couru de la façon que je courais normalement. On a vu tous les défauts.
pas mal. Après ça, il reste à les corriger pour réussir mon objectif de marathon sans me reblesser, parce que je suis encore techniquement blessé, il faut qu'on travaille là-dessus. J'aime bien ce partenariat avec Sam, parce que ça permet justement d'avoir une vision plus claire de qu'est-ce qui fonctionne pas, puis d'avoir les ressources pour aller plus loin, puis aller vers mon objectif, puis de aussi pas juste performer pour l'objectif, mais aussi d'être capable mettons, déconstruire l'objectif en plusieurs segments, puis voir la progression sur un an, puis voir tout comment ça peut fonctionner de se rendre jusqu'à un marathon si on veut un entraînement complet, pas juste un entraînement de volume de course à pied. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant de le faire. Puis en même temps, mon but en soi de filmer mon processus de zéro jusqu'au marathon, ben zéro, de où ce que j'ai commencé jusqu'au marathon, mon but c'est vraiment de prouver que ça se fait, puis que tout le monde peut le faire. Puis si je suis capable d'inspirer seulement rien qu'une personne à bouger plus, moi mon objectif est atteint juste avec ça. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo, gang!